Salut les amis, alors je viens juste de rentrer de Lyon, toujours enrhumé, hein, toujours la crève, bon un peu moins mal à la gorge quand même, je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vous ai dit, bon alors où est-ce qu'on se retrouve là? Où est-ce qu'on se... Juste 5 minutes là? Où est-ce qu'on est? Vous reconnaissez? Hein? Tiens, un tableau qui était dans la chambre de maman, bah ouais, mais je sais pas quoi en faire, un vieux tableau qu'elle avait, ça se Playmobil, ça c'était, tiens, ça c'était ma petite maman qui avait fait, vous savez, à l'époque, avec de la laine, vous savez, le tableau qu'on faisait en laine, c'était tout dans ça, je sais pas où y mettre, hein. Je vous ai expliqué, hein, que là-haut, dans mon appartement, presque tous les murs, c'est tout du béton, il est impossible de mettre des crochets. Attendez, c'est quoi? Ah ben ça, c'est son frère, Louis. Auquel elle était très attachée. Vous savez qu'il est mort, je vous avais raconté sur la vidéo, sur, vous savez, les vidéos au cimetière où il y a la tombe familiale, dont je viens de payer 500 € pour la renouveler pour 30 ans. Et c'est lui qui était mort chez lui brutalement, qui avait été retrouvé plusieurs jours après. Il y avait plein d'abeilles. Il était au dernier étage en location dans un immeuble. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone fixe. Et ça, c'était un... Donc, maman avait fait une grave dépression après. Elle était très attachée à lui, hein. Et donc, il est enterré dans la tombe que j'ai renouvelée et où je voudrais que mon urne soit... placé. Là, j'ai contacté le cabinet du notaire parce que le notaire qui s'occupait de la succession de maman, j'ai essayé de lui envoyer, vous savez, en 2023, j'ai essayé de lui envoyer un mail, retour à l'envoyeur. L'adresse mail marche plus. Donc, j'ai envoyé un mail mais je pense que je vais appeler à l'accueil parce que je vois que j'ai pas de réponse. Enfin, je l'ai envoyé hier soir, hein. Mais bon, il devrait quand même répondre plus vite que ça. Ouais, ça c'est des repros de tableaux, hein, qui était dans la... Ça c'est la boîte de ma grande maison dans les arbres Playmobil, hein. Ouais, que j'avais acheté. Donc elle est dans une caisse dans mon appartement, enfin tout en vrac, hein, bien sûr. Shérif fais-moi peur, c'est une grosse collection pour Star Wars jouets, mais ça je crois que je vous avais montré, je crois que j'y avais descendu. Bon alors, on se retrouve pour une dernière vidéo récapitulative avant de ranger le bateau. Bah écoutez, j'ai les boules, hein. J'ai les boules de le remettre dans son carton, mais je sais pas quoi faire d'autre. Je sais pas quoi faire d'autre parce que moi je veux bien y laisser là au milieu, mais la poussière va venir dessus. On est dans une cave, hein. Donc non, là il était là. La seule solution, c'est d'y remettre en l'air. Tiens, il est vide ce carton. Ah, je savais pas que j'avais un carton. Ah, j'ai un carton complètement vide. Ouais, bon. Ouais, bon. Alors, deux choses. Tout d'abord, j'avais reçu, vous savez, il n'y a pas longtemps, par l'abonné de ma chaîne YouTube, qui s'appelle Albator. Enfin, vous êtes beaucoup, enfin il y a des nouveaux venus, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas de qui je parle quand c'est Albator, hein. C'est son pseudo, hein. C'est le pseudo du gars qui m'a fait ces cadeaux, de l'abonné, du follower de ma chaîne. Donc il m'avait commandé les porte-rames que j'avais du mal à trouver. Donc moi, je me souvenais même pas, ça c'est ma barque d'époque, hein, que j'ai gardée depuis mon enfance. Donc le bateau, je le rappelle, date de 1978. J'avais 8 ans et je l'ai eu à Noël cette année-là. C'est bien le bateau de 78 parce qu'il y a eu beaucoup de rééditions vu que ça a été un énorme succès. Je crois en 1980, 82 ou 84 peut-être. Après, il y a eu une réédition en 89. Et puis il y a d'autres après, bien sûr, par la suite. Mais je me rappelais... Alors, j'avais plus les rames que j'ai commandées récemment, hein. Le reste, oui, mais les rames, non. J'y avais perdu. Et je me rappelais absolument pas. Moi, je croyais que les crochets qu'il y avait là, c'était pour accrocher les rames. Mais c'est vrai qu'après, elles bougeaient pas. Je me rappelais pas qu'il y avait des petits éléments porte-rames, vous voyez, qui permettent
de jouets. Vous voyez, voilà. Bon. Et puis, donc, grosse surprise, ce jour, ce vendredi 21 février 2025, je rentre à midi, un papier de recommandé à aller chercher à la poste demain, donc ça c'est le dossier médical de maman de l'EHPAD, où j'espère apprendre quelque chose dessus sur les causes de sa mort, qui n'ont jamais été élucidées deux ans après sa mort, hein, et surtout pourquoi ils l'ont pas envoyé aux urgences alors que son état s'était dégradé d'un seul coup, comme ça, voilà, sans savoir pourquoi. Bon. Et dans les enveloppes qu'il y avait dans ma boîte aux lettres, énorme surprise, une petite enveloppe cartonnée de Albator, pour lequel, vous savez, je vous en ai encore parlé hier sur ma vidéo, je m'inquiète beaucoup que depuis une semaine ou deux, il ne poste plus du tout sous mes vidéos. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, il dit qu'il n'aime pas. Je n'ai pas son adresse mail, je n'ai pas son téléphone, donc j'ai aucun moyen de le joindre en dehors de ma chaîne YouTube et de ces envois où il met au dos où il y a mon adresse, au dos il met son adresse. Donc je sais ses vrais noms et prénoms. Donc écoutez, moi je vais attendre encore à peu près une semaine. Si j'ai toujours pas de nouvelles, je vais lui envoyer une lettre par la poste, une lettre papier, hein, par la poste à l'ancienne, hein, comme je faisais avant, dans les années 80, jusqu'à ce que je prenne Internet en mars 2005. Donc ça va faire très très bientôt 20 ans et que ça se transforme en mail, quoi, que ça soit plutôt des mails et voilà. Et donc il y avait une petite enveloppe cartonnée avec juste dedans l'autre truc qui m'avait gentiment proposé de me commander. Vous voyez, il a marqué là-dessus roue crantée Playmobil. Donc ça, vous souvenez, je vous avais raconté. Alors déjà, donc c'est, vous voyez donc là le tourniquet qui permet, quand vous le tournez, de faire descendre la plateforme sur laquelle, où vous pouvez ouvrir la soute. Voilà, et vous avez les coffres au trésor que vous descendez, que vous montez. Vous voyez, là, il y a encore un coffre. Tiens, on dirait Albator, lui, là, ce Playmobil. Vous trouvez pas? Le capitaine du bateau. Albator, le capitaine corsaire, il revient. Albator, pour les enfants de la terre, avec son... Oh, mon petit Vigie. Bon, alors, donc, je ne comprends pas. Alors, j'ai beaucoup joué avec le bateau à l'époque, mais comment j'ai fait pour enlever cette roue crantée et la perdre? Je comprends pas. Alors, ça devait peut-être pas bien tenir, ou alors c'était à force de sans arrêt, vous voyez, sans arrêt. Attendez, avec mon gros doigt, là. Je ne sais pas comment filmer, là, avec mon gros doigt, vous voyez, de tourner pour faire descendre et monter. Et donc, cette roue qui est derrière, je ne me rappelais absolument pas qu'il y avait une roue, mais c'est vrai que j'avais remarqué que quand j'y descendais, là, et que j'y montais, avec la corde, ça allait pas bien. Et c'est en imprimant sur Internet la notice d'époque de ce bateau pirate, je me rappelle même plus le numéro. Vous voyez, je le savais par cœur, maintenant je me rappelle plus. Que j'ai découvert qu'il me manquait la roue crantée. Donc je l'avais commandé et payé il y a quelques semaines. Le vendeur eBay, complètement taré, annule ma commande avec les porte-rames et la roue crantée, en m'insultant par messagerie eBay, mais il me donnait un nom qui n'est pas mon nom, ni de famille, ni mon pseudo eBay, un nom que je connais pas. Donc je lui ai dit, mais vous vous êtes trompé, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous vous êtes trompé de personne. Mais le gars, je vous rappelle qu'il a 30 évals négatives, hein,
sur eBay. Hein. D'ailleurs, Albator, enfin l'abonné Albator en parlait hein, sur un de ses commentaires. Et donc voilà, et j'ai cherché sur Le Bon Coin, sur Vinted, pour retrouver cette roue crantée, et j'y arrivais pas. Ça, les porte-rames, oui, mais d'autres couleurs, pas des noirs. Donc j'allais les commander ailleurs, mais je voulais aussi la roue crantée, et pas moyen, il y avait que ce vieux schnock là, ce vieux taré, qui l'avait. Donc grâce à Albator, voilà. Par contre, Albator, il m'avait dit il m'avait proposé, hein. Attention, d'abord je le remercie beaucoup pour cette roue crantée reçue aujourd'hui. Attention, je ne me plains pas, ne commencez pas à venir déformer mes propos, hein. Je ne me plains pas, mais il m'avait dit qu'il me refaisait les épisodes manquants de Sous le Soleil avec Jean-Claude Bouillon, puisqu'il m'en avait envoyé que 14 sur un Blu-ray, et après on avait su par Anne, mon abonné, notamment, et d'autres aussi commentaires sous mes vidéos, on avait su qu'il y avait, non, pas 14 épisodes, mais une bonne trentaine. Anne en a trouvé, je crois, 32, 33, je crois même il y en a un après qui a reposté récemment, un internaute que je connais pas, je crois qu'il en a trouvé 34 en tout. Il nous a mis tous les titres exacts de chaque épisode. Il me semble que il me semble qu'il y a quelqu'un qui a un ami jusqu'à. Donc Albator m'avait dit, te prends pas la tête sur TF1+ que j'ai, où c'est le bordel, où la numérotation indiquée par exemple sur Allociné d'origine n'est pas respectée. Te prends pas la tête à faire comme tu fais d'habitude, à enregistrer épisode par épisode, puis les mettre sur des DVD de 2 heures chacun. Je vais tout te refaire. Et donc le DVD, le Blu-ray, n'était pas dans son enveloppe. Et donc moi j'ai cherché, je me suis dit il a dû me mettre un petit mot quelque part pour me dire si ça va arriver prochainement. Rien, il y a rien, il y a que la roue crantée. Voilà. Il y a aussi le tourne-disque qui m'avait alors comment vous dire, parce que je voudrais pas là aussi que ça soit qu'on dise que j'exige des choses ou que je voudrais pas être maladroit dans mes propos, qui m'a dit ça sera ton cadeau de Noël après l'heure, mi-février tu recevras un tourne-disque en colissimo avec signature exigée au facteur. On est le 21 février, j'ai rien, hein. J'ai toujours rien. Donc je pensais qu'il allait en parler là-dessus et dire si c'était repoussé à cette fin février ou au mois de mars. Faudrait quand même que je sache, vu qu'il poste plus sous mes vidéos. Bon, écoutez, comme je vous dis, je vais attendre une semaine, et si j'ai toujours pas de nouvelles si j'ai pas de nouvelles de sa part, je vais lui envoyer une lettre par la poste, ou d'abord, une longue lettre où je vais le remercier d'abord chaleureusement et longuement pour les cadeaux qu'il m'a fait, les choses qu'il m'a envoyées de lui-même, généreusement. C'est une initiative qui vient entièrement de lui. Hein, je sais très bien qu'il y en a pas beaucoup d'autres. Puis regardez l'attitude, par exemple, du follower Chris Knight, qui c'était tout feu tout flamme. J'étais son alter ego, j'étais son héros. On a des tas et des tas de séries télé anciennes vintage en commun, des tas de passions vintage et tout. Il était déchaîné. Depuis plusieurs mois, il ne poste plus rien sur ma chaîne, et je découvre hier soir, je vous ai montré tout en direct sur mon écran d'ordinateur, vous avez vu l'épreuve devant vos yeux, qui m'a bloqué le seul réseau où je pouvais le joindre, en dehors de ma chaîne, sur Instagram. J'ai pas compris. Et je vous le redis, il ne s'est rien passé avec lui. Alors il était de plus en plus distant, effectivement, ces derniers temps, mais bon, je vais pas répéter tout ce que je vous avais dit, mais bon, il avait moins de temps pour regarder mes vidéos. Écoutez, il a le droit, il n'y a pas d'obligation, hein. Alors il trouvait qu'il y avait trop de vidéos, c'est vrai que certains jours j'en faisais 3 à 4, c'est arrivé, notamment quand j'étais en voyage. Donc là, j'ai quand même réduit. Bon, aujourd'hui, vous allez en avoir quand même 2, puisque là, je vais remonter chez moi et je rentre de Lyon. Donc, vous allez avoir... j'ai beaucoup d'achats
du vendredi à vous montrer, bien sûr, à partager avec vous. Donc voilà, il y en a un autre, donc je préfère même plus parler, je préfère même pas prononcer son prénom parce que j'ai halluciné. Hein. J'ai halluciné, c'est un de mes plus grands supporters aussi, des commentaires sous chaque vidéo. Tous les jours, 7 jours sur 7, depuis plusieurs semaines, plus rien. Je sais, j'ai compris, il me l'a dit 50 fois, 60 fois, il a des problèmes avec sa femme. Bon, moi je crois qu'il est en train de divorcer et puis c'est tout. Et ça le regarde, je veux dire, ce ne sont pas mes affaires. Mais quand il a mis hier en réaction un commentaire, je lui ai dit, bah écoute, c'est dommage, tu réponds, tu me laisses un commentaire juste parce que tu as visionné ma vidéo et que tu as entendu que j'avais cité ton nom. Mais j'aurais aimé que tu commentes ce que je montrais sur la vidéo, c'est-à-dire mes achats à Lyon, mais comme avant. Comme vous faites tous pour participer, partager, dialoguer. Voilà, pas juste un commentaire pour dire « Mais je suis là, j'ai été entendu prononcer mon prénom. » Bon, et monsieur s'est vexé. Ah non, mais là, j'hallucine. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il s'est vexé, il a marqué que je l'avais beaucoup déçu. Ah non, mais attendez, et le mec, qu'est-ce qu'il fait, Christophe? Hein, Christophe, je cite ton prénom. Non, mais je supporte pas qu'on me prenne pour un con. Hein, j'estime avoir été dupé, premièrement, mais surtout, il y a quelques mois, il a fait partie des gens qui m'ont demandé mon adresse postale pour m'envoyer une surprise que je n'ai jamais reçue. Est-ce que c'est à lui? Je me rappelle plus. Il y a quelqu'un qui voulait faire pareil. Moi, je lui avais dit, ouais, non, mais attention, m'envoyer une surprise, c'est risqué. C'est risqué de tomber sur quelque chose que j'ai déjà. Et puis après, faut arrêter de croire que je collectionne absolument tout de A à Z. Je fais plus de 500 collections, d'accord, mais je ne collectionne pas tout ce qui existe dans le monde entier. Non, mais écoutez, voilà. Donc je lui ai dit, faudrait en savoir un petit peu plus. C'est quoi? C'est un objet vintage? C'est un objet de quelle année? Je veux dire, après, si c'est quand j'avais 25 ou 30 ans, ça m'intéresse moins que quand des jouets que quand j'étais tout petit. Hein. Mes boules, voilà. Et hier, il m'a marqué que je l'avais beaucoup déçu. Non, mais j'hallucine. Bon, allez, on termine avec le bateau pirate. J'avais dit 5 minutes. Putain, ça fait 17 minutes. Ah bah oui, mais vous me connaissez. Hein. Je me suis lancé encore dans du bla 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 bla. Bon, alors par contre, ces pièces-là que j'avais commandées pour rien, à des vendeurs sur eBay, là, vous savez, c'était pour les mâts. C'était pour les mâts. Par contre, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'était pour les mâts. Finalement, j'ai réussi à retrouver les bonnes pièces et à tout raccrocher comme il faut. C'était un vrai sac de nœuds. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs... Ah, mais non, je peux pas. Non, je peux pas le... Oh, je peux pas encore le ranger, le bateau. J'ai oublié de descendre. J'ai pris une bobine de ficelle que j'ai chez moi. Vous savez, j'ai vu que sur voilà, là où il y a ce petit crochet en plastique noir, que c'était relié à là, avec sur les photos du bateau. Vous savez, qu'on trouve sur Internet. C'est relié à là avec une corde. Donc moi, je voudrais bien y relier à nouveau. Vous voyez, à l'époque, il y a eu une corde. J'aimerais bien... donc là, j'ai préparé la bobine, puis j'ai oublié. Là, je reviens de Lyon, donc j'allais pas l'emmener à Lyon. Hein. Voilà, bon. Non, bah écoutez, alors, on va attendre encore quelques jours. Mais par contre, vous voyez, c'est... Parce que ça, c'est sûr... Je pense que c'est d'autres rééditions du bateau. Je pense que c'est pas le... Ouais, mais ça... Non, celle-là, déjà, je vais l'acheter. Parce que c'est la mienne d'époque, où vous voyez... le crochet à droite, ok, mais à gauche, il est cassé. Et à cause de ça, ça ne tenait plus pour accrocher mon truc là, je sais pas comment ça s'appelle, ma plateforme là, qui descend, qui monte, vous voyez. Ça ne tenait plus, donc là, de toute façon, ça ne sert à rien. Ouais, que j'y remette.
Par contre, là, vous voyez, ces pièces-là, problème, là, ces pièces me servent à rien du tout. C'est de l'argent gaspillé, mais je sais. Bah, oh, regardez ce que je vais faire. Bon, attendez, dans mon blouson, je mets. Ah, c'est le retour du blouson de cuir de James Marsden, Cyclope, dans X-Men. Bah oui, puisqu'il fait moins froid. 15 degrés là, les après-midi, mais là, la pluie arrive. D'un coup, attendez, vous voyez? Voilà, comme ça, vous n'allez gêner personne. Mes petits accessoires. Tac et tac. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire une photo. Quand même, pour mettre sur mes réseaux. Ah bah ouais, mais je vous dis, le bateau Playmobil, j'ai pas encore mis la corde derrière. Est-ce que j'attends Ouais, bah je ferai une photo quand j'aurai... Non, je ferai une photo quand j'aurai mis la corde derrière. Vous voyez, ça c'est de la corde d'époque. Ça c'est de la corde d'époque, qui est bien d'époque. Mais ça aussi. Ah bah ça, remarquez, je pourrais en couper. Je pourrais en couper, là, vous voyez, parce que là, j'en ai beaucoup. Là, ça me sert pas... non, mais là... Vous voyez, là, regardez celle-là. Celle-là, elle sert à rien. Elle vient d'où, de cette corde? Non, je crois que c'est... Non, mais je pense qu'elle vient... Non, je pense qu'elle vient de celui-là. Non, qu'il faut pas y couper. Je pense qu'elle vient de cette voile. Vous voyez, il faut pas trop en couper. Parce que là, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Non, mais je pense qu'il doit... Je sais pas ce que je fais. Attendez. Je regarde. Est-ce qu'il y en a beaucoup? De toute façon, marqué... Si, j'ai un ciseau dans la cave, mais bon... Vous voyez, là j'en ai encore. Vous voyez. Voilà, j'en ai encore. Donc ça, à la limite, je peux y couper. Et puis essayer... Ouais, mais est-ce qu'il y en a assez, hein? C'est pas certain, hein? Tac, 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 tac. Ça va être peut-être un peu juste. Je sais pas ce que je fais. Après, il en reste un peu. Ah ouais, il en reste encore. Non, mais je pense que je vais essayer de couper ça, voyez. Ah, ouais, là, on arrive au bout là de la. Vous voyez, là, on arrive un petit peu au bout de. Non, j'ai pas de mètre hein, dans la cave. Donc, tac, tac, tac. J'en sais rien ce que je fais, j'en sais rien. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a pas assez? Et puis là, ça, c'est la corde qui relie le canoë à... Ça, vous voyez, pour que quand il était dans ma piscine, dans la piscine de mes parents, pour qu'il se perde pas. Donc ça, de toute façon, la corde... Ah, regardez. Ah, là, il y en a beaucoup, là, par contre. Il y en a beaucoup. Attendez. Ouais. Non, mais là, je vais couper, là. Regardez, je vais couper, là. Vous voyez, parce que là, il y a un nœud, donc ça ne gêne pas pour la barque. Bon, bah écoutez, je vais faire comme ça, avant de remonter. Ouf. Je vais faire comme ça. Et c'est le retour des Santiago laqués que vous adoriez. Et le drapeau là que j'avais racheté, vous savez, parce que quand j'avais racheté le mât, mon drapeau, les encoches s'étaient cassées. Donc j'ai carrément, le plastique s'est cassé. J'ai tiré, j'arrivais pas à l'enlever et cassé. Donc j'avais carrément racheté le drapeau, mais au moins maintenant, même si le mât n'est pas de la bonne couleur, tant pis. Bon, allez, je vous laisse. Oh là là, 24 minutes, c'est pas vrai.
Ah, là, il y a des tableaux de papa. On m'a demandé une vidéo spéciale sur les tableaux de papa. Il y en a trop, hein, comme j'ai expliqué. Là, c'est dans les cartons des déménageurs. Donc, il y en a une partie dans le garage. Là, c'est plusieurs du garage que j'ai apportés pour qu'ils soient un peu plus à l'abri que dans le garage. Mais il y en a encore plusieurs dans le garage. Je peux pas tout sortir avec mes problèmes de dos, m'amuser à tout sortir. Mais il y aura, de toute façon, pour l'anniversaire de sa mort, il est mort le 6 juillet, il y aura, de toute façon, je vous ferai une vidéo avec sa pochette où il y a tout dedans ses dessins qu'il a fait les dernières années avant sa mort. Ses dessins, des dessins de Dalidon, Loane Leroy, vous verrez d'une ressemblance incroyable, et des aquarelles, des crayonnages, il en a laissé, oh là là, un sacré paquet. On y passera, je pense qu'on y passera au moins un quart d'heure, 20 minutes, hein, devant. Donc, de toute façon, il y aura ça de prévu, hein, parce que c'est ce qui me reste de lui. Et je crois que j'ai encore rêvé à lui. Cette nuit. Hein, ça fait 2 fois cette semaine. Hein. Ah oui, mais ça, je vous y montrerai là-haut. Et j'ai trouvé ce matin à Neuville, donc le marché, là on est vendredi, les boîtes à livres, un livre de Ben-Hur, encore, qui était son film préféré, un grand livre de 1960, donc de l'époque du film, après que j'ai trouvé plus au hasard, comme ça, plusieurs livres anciens d'époque de aussi Ben-Hur. Mais bon, lui, c'était vraiment le film avec Charlton Heston. Hein. Il était fou de Charlton Heston. Hein. Donc, voilà. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt à tous. On termine. Attendez. Là-dessus. Voilà. J'espère que vous avez tout bien vu dessus. N'hésitez pas à poser des questions. Donc ça a été racheté, le mât, puisqu'il était cassé, le mien. Le reste, tout est d'époque. Hein. Les voiles sont d'époque. Le crochet est d'époque. Le vigie a été racheté. Ça, je vous l'avais dit, puisque je l'avais perdu, apparemment. Ou alors, je sais pas. Le capitaine est d'époque. Hein. Les mâles sont d'époque. Ça, c'est d'époque. Tout est d'époque, ouais. Les lumières, oui, ça oui, j'avais mis de la pâte à fixe parce qu'il tenait jamais, l'échelle, cette petite échelle que j'aime beaucoup pour grimper dans le bateau, ne tenait jamais. Ah oui, là j'avais racheté, vous savez, je vous l'avais montré, un des deux canons, c'était cassé, que je pouvais plus le ah, avec mes grosses mains, là, ça m'énerve. Je pouvais plus le lever, vous savez, comme ça, voilà. Je pouvais plus le lever comme ça. Il y en avait un des deux, le plastique était cassé. J'y avais cassé. Mais ça, c'était cassé depuis longtemps. Hein. Ouais, donc ça, j'ai racheté pour pouvoir... Par contre, j'ai vu qu'il y en avait qui vendaient aussi. Il y avait, je ne m'en rappelais pas, sur le bateau, il y avait 1 ou 2 caisses avec des boulets de canon dedans, plein de boulets de canon, qu'on lançait pour de vrai. Voyez, et puis après, vous tirez derrière, voyez, vous tirez sur la tirette et hop, ça les... Enfin, est-ce que le mécanisme marche encore à l'intérieur? Parce que le mécanisme, c'était un ressort. Hein. Ça, j'en sais rien. Mais donc ça, par contre, j'y ai pas commandé. J'y ai pas recommandé. J'ai vu qu'il y a des vendeurs, quand j'ai cherché sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des vendeurs qui vendaient les caisses avec les boulets de canon. Ah ouais, mais alors ça j'ai dû y perdre tout de suite à l'époque, hein, parce que je m'en souvenais même pas hein, de ces... Quoique les caisses jaunes, si j'en avais des caisses jaunes, mais là j'en ai pas dans ce bateau. Non. Bon, allez, à bientôt à tous.